Discord. Bon, ça a l'air de vouloir marcher, je ne sais pas. Très mystérieux ces choses-là. Bon, on en était où? C'était loin. Ouais. Alors moi j'ai regardé la vidéo hier parce que j'étais pas là dans la session. Du coup on allait implémenter la DB en vector. Si c'est pas de bêtises. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc là, ce que j'avais fait, c'était... je n'avais pas fait grand-chose avant de démarrer. J'avais juste reformaté les fichiers, regardé un peu où est-ce qu'on en était et fait en sorte que ça compile. Moi je t'ai fait une PR sur le projet où j'avais extrait MapDB. Ah bon? C'était ce matin. Ah, mais ouais, mais quand même. Je suis quand même surpris de ne pas l'avoir reçu. Pourquoi j'ai pas une notification? Bah oui, j'ai 2 PR même. Bah, c'était ce matin. Bah oui, c'est quoi ce bordel? Bon, bah écoute. Alors attends. Du coup, on va faire ça. On va faire ça. Hop, merge. Yes. Et conflicts. Oui, alors évidemment, bien, et ça c'est bien. Hop, je vais essayer de faire ça vite fait, parce que je suis désolé, c'est juste pour pas laisser tomber les trucs de Julien. Je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait, hein, c'était juste pour avoir le truc qui compile sur ma machine. Bon, ok, bah écoute, je reverrai ça plus tard. Là, ce que j'ai intégré au moins les liens sur la vidéo précédente. Donc là, ça compile. Ok, donc. Et j'avais commencé à regarder donc dans VectorDB. Donc, voilà, on en était là. Juste aligner un peu ce bordel. Donc là, j'étais en train de me dire que ce serait pas mal d'écrire un test. Et puis voilà, puisqu'en fait, là, les deux fonctions à écrire sont relativement simples. Ce qui est plus compliqué, évidemment, ça va être la représentation binaire de tout notre bordel. Mais bon, on est confiant. Alors, je vais peut-être écrire un autre test. On va l'appeler SQL / vector. On va l'appeler DB vector spec. Yes. DB. Oula, ça lag. Du coup, là ici, je vais falloir que j'importe DB et puis vector. L'interpréteur, je ne sais pas si on a besoin. Hop, ça je peux virer. C'est facile.
Donc si je demande ici à avoir un IDB, à ce moment-là, je dois avoir un vecteur, un petit. Hop. C'est juste histoire de fixer les choses. Pourquoi il ne marche pas, lui? Ah oui, alors, parce qu'il n'a pas repris le... What the fuck? Database, vector spec. Ici, normalement, on doit collecter... Ah oui. On doit collecter tout. Tu t'as pas mis le fichier dans le Cabal, peut-être? Non, non, parce qu'en fait, normalement, ce qu'il est censé faire, c'est qu'il est censé collecter tous les fichiers qui se terminent par spec. Ouais. C'est ce qui est censé faire, en fait, le Discover. HSpec Discover. Ouais. Du coup, je ne comprends pas pourquoi il ne le fait plus. On va faire ça. Ah ben voilà, il n'était pas... Effectivement, il n'est pas découvert. Donc, il me manque Vector et SQLDB Vector. Cabal. Cabal. Donc là, je vais le mettre là parce que sinon, ça va pas marcher. Et dans mes tests, je vais mettre Vector. Et puis, ben, Vector, un petit, il ne connaît pas. Putain. Donc, on va appeler. Hop. Et donc là, bah, il me manque, bah oui, il me manque DB. Ah, my God. Donc là, pareil, je vais exposer DB. Ok. Bah oui, normal. Puisque dans mon vecteur, est-ce que ça a marché? Voilà. Et puis bah, en fait, je l'ai packagé dans un constructeur. Je vais peut-être le faire différemment plutôt que de faire ça comme ça. Je vais dire bytes de DB, ce qui me permet d'éviter d'utiliser le constructeur. Bon, voilà. On a fait la partie... Yes. Alors,
Du coup, maintenant, la question, c'est... qu'il va falloir écrire un test pour le insert. On va peut-être faire le insert avant le lookup, parce que sinon, on va voir que ça vaudrait le coup de pouvoir faire le insert avant le lookup. Donc, une possibilité qui pourrait être pas mal, ce serait d'écrire une propriété qui nous permet en fait d'exprimer le fait que pour toute relation bien fondée qu'on définit, si on insère la relation dans la base, ben on est capable de la retrouver après. Et une fois qu'on sait faire ça, en fait, on peut aussi le faire pour une séquence de relations. C'est-à-dire une fois qu'on insère une séquence, enfin, on génère une séquence de relations et quand on insère les relations, eh ben, on est capable de toutes les retrouver dans notre base. Ce qui permet d'éviter... Le but de la propriété, c'est d'éviter de tester le binaire directement de manière unitaire sur l'insert ou le select. Oui, en fait, alors un des buts, c'est ça. Effectivement, donc ça permet d'éviter de devoir déconstruire le binaire, même si en fait ça peut être intéressant de le faire quand même, ne serait-ce que pour rendre plus explicite la représentation au niveau du test. Et puis ça permet en fait d'écrire un seul test là où tu vas en écrire 25 quoi, enfin, à chaque fois. Donc au final, c'est pas inintéressant. Du coup, ça peut... can lookup inserted relations. Du coup, maintenant, je peux dire, voilà, je vais créer une propriété. Je vais l'appeler prop can lookup inserted relations. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, prop, donc c'est quoi? Ça va prendre une liste de relations. Une liste de relations, en fait, une liste de couples de table name relations. Et ça va me retourner une property. Donc là, il faut que j'importe test check. Et donc cette propriété, donc cette propriété, elle prend donc des tables. Alors ce qui est cool, c'est que c'est assez facile à écrire en fait. Donc je peux dire, en fait, je vais faire quoi? Je vais faire un fold. Je vais faire un folder de insert. C'est quoi? Insert. Et donc là, je vais faire un query de insert. Dans une ligne DB de mes tables. Et donc ça me donne quoi? Ça me donne une DB. Let final DB égale, voilà. Tu pourrais mettre l'autre, enfin l'implème à droite. Ouais. Yes. Merci. Et donc maintenant, ce que je veux dire, c'est que pour toutes les noms de table, si je prends le nom de la table et la relation, et que je fais un lookup de tname dans finalDB, c'est égal à la relation. Excusez-moi, j'ai un appel, je vous laisse. Bon, super. Julien, pendant ce temps-là, tu peux m'expliquer le... Allô ?
Le Curry. Oui. Le folder Uncurry, etc. Oui, excuse-moi, c'est parce que je suis... Folder, bah, ça va être une espèce de reduce, mais... Ouais, ça d'accord. Alors le Uncurry du insert, donc Bon, admettons qu'on enlève le Uncurry, donc on va insert. Insert, c'est quoi? bah, insert il prend table name. Ah, oui, c'est la fonction insert, d'accord. Donc on va reduce insert sur un initDB avec les tables qu'on a passées. C'est là que je piche pas, parce que ça me paraît pas matché en termes de paramètres, quoi. Et ouais, parce qu'il n'a pas fini, c'est dans le in, on va faire un truc magique. Ah. Parce que l'idée insert, il prend une table, une relation. Excusez-moi. Ouais. Hello. Ouais, désolé. Ouais, on s'interrogeait sur ce qui se passe dans le code là déjà, de toute façon. Et juste pour revenir, la signature du insert, donc ça prend des tables, un nom de table, un nom de relation, et c'est quoi les bytes là derrière? Bytes, ça retourne la table modifiée. Enfin, ça retourne, pas la table, la base de données modifiée. Ok. On reste toujours dans le cadre fonctionnel pour l'instant pur. Et en fait, on dit notre base de données, elle va toujours en fait retourner elle va toujours modifier en fait. Comment dire, elle va toujours être pure. Pourquoi j'arrive plus à... Oui. Elle va toujours être pure. Uncurry, ça fait quoi? Pardon? Uncurry, ça fait quoi? Alors une curry, ça te fait un poulet au curry. Ça te retransforme le poulet du poulet au curry. Une curry, ça te prend une fonction currifiée de 2 arguments et ça te retourne une fonction qui prend une paire d'arguments. En fait, il faut le lire comme A, B, C, A, virgule B, C. C'est comme ça qu'il faut le lire. Donc tu prends une fonction qui prend 2 arguments et ça te retourne une fonction qui prend une paire d'arguments. Ok. D'accord. Ouais. Donc c'est très pratique. Et donc évidemment tu as l'autre fonction qui est curry. Okay. Qui fait l'inverse. Et donc c'est très pratique que quand tu as ce genre de choses, en fait, des paires d'éléments, c'est en fait une des manières de l'utiliser très, très courante, c'est que tu prends deux listes, tu les zips, ça te fait une paire, et tu appliques à une fonction qui va comparer les éléments ou faire quelque chose avec les 2 éléments. Et ça te donne donc ça te donne une manière relativement élégante de... Ok, bah, du coup, comprendre folder et compagnie. Sur l'implem, le initDB, il y avait un paramètre implicite, enfin le paramètre de retour, il n'était pas explicité en fait, non, dans l'implem. Si, tu switch, tu regardes dans Vector, on peut regarder en DB en fait, qui a les signatures, DB a les signatures. Ouais, d'accord. Ah bah tiens, le lookup... Ah oui, non, d'accord. Ok, non mais ce que je m'étonnais, dans l'autre classe, là, celle où on a l'implem, pour le coup. Ouais. D'ailleurs, c'est ça qu'on veut, en fait. Ouais, excuse-moi, dans l'autre classe. Ouais, non, oui, sur l'autre classe, là. En fait, tu as la main, ça dit, Cédric. Ouais, non, en fait... Ah bah si, tiens, je me suis logué. Ouais. Sur la ligne 15, là, le initDB, le paramètre de retour, il est pas explicité en fait comme on l'a sur le insert ou le lookup. Regarde le underscore bytes en fait. Il n'y a pas de paramètre en fait. Pardon? Il n'y a pas de paramètre. InitDB, c'est une fonction qui te retourne une valeur qui est la valeur initiale de la base de données, mais il n'y a pas de... Ah bah oui, mais j'ai la main. J'étais en train de chercher la fenêtre. Non mais je veux dire, pourquoi on n'a pas ici bytes comme ça? Bah, pourquoi tu aurais besoin de bytes pour avoir initialisé la base en fait?
Non, c'est ma valeur de retour. De la même manière que là, elle est, Ta valeur de retour, elle est à droite du égal. bah, là, elle est bien à gauche. Là. Non. Ben, à gauche, c'est la base de données, c'est l'état initial de la base de données. Et à droite, ça retourne l'état modifié. Ah, pardon, ouais. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est pas ça. C'est plus clair? On est plusieurs à taper ou... Non, je pense pas. Ok, c'est bon. Si je lance ça, il se passe quoi? Ah bon, j'ai pas Alors, quick check, ouais. alors, c'est plus clair, sauf la dernière ligne magique. Hein. Alors, in all... Ouais. In all... Alors, in all, qu'est-ce qu'on dit? On dit en fait, donc let in, ça c'est y a rien de spécial. Par contre, ce qu'on dit là, c'est qu'on dit all, donc si on regarde les types, on va regarder les types, le type de all, d'accord? All, en fait, ça prend une fonction et... ça prend un prédicat et un full label, une liste, quoi, et ça te retourne... Ah, d'accord. Le all, c'est un truc quick check, justement. Non, pas du tout. C'est Non c'est dans le prélude. C'est un genre de select. Non, c'est dans full label, tu vois. Ok. Bon, c'est une fonction qui prend un prédicat qui doit être vérifié pour l'ensemble des valeurs derrière. Ouais. Ok, tu déstructures table name relation à partir des tables. Ouais. Et tu dis, je fais un lookup tname, final db. Waouh. Donc déjà, enfin, le nom de tables, là, en fait, il y a le table name et la relation dedans, en fait. Hein. Ouais, c'est le nom est ouais. pas terrible, peut-être, du coup. Bah, c'est l'ensemble des jeux qu'on veut jouer, quoi. Des tables. Pas des tables. Parce qu'en fait, une table, c'est quoi? C'est une relation et un nom de table. Parce qu'en fait, la relation contient la description de la structure de la table. La description, ah oui, ok. Le nom, c'est son nom. Ok. On comprend les deux. Ah oui, FinalDB, d'accord, il était défini au-dessus. Et tu dis, je fais un lookup de tname dans FinalDB et ça me donne rel. Ok. D'accord. Et le just, c'est... C'est parce qu'en fait, lookup, ça retourne... Ah oui, ça renvoie un maybe. Ouais, ah oui, c'est pour ça, donc... D'accord. Mais c'est lumineux. Ah bah oui, tu vois. Après un quart d'heure d'explication. Alors, qu'est-ce que ça dit? Folder, ouais, bah, ouais, bon, alors tout ça c'est... on va qualifier tout ce bordel. Donc déjà, texte, je pense pas que j'en ai besoin pour l'instant. Ensuite, il me dit quoi? Prélude, texte, prélude, lookup. Ouais. Et là, ça y est, tu as génération automatique des jeux qui sont joués dans... Ah non, d'accord. Non, parce qu'il a les types, alors bon... Oui, quoi. oui, non, mais il a les types, mais ça c'est pas compliqué. C'est juste que c'est pas... En fait, c'est pas complètement automatique. Alors, il me manque table name et relation. Donc, bah, ça doit être dans quoi? Ça doit être dans... SQL... Alors, attends. C'est dans DB, en fait. Oui, c'est dans DB. Donc, on va ici... hop, DB table name. DB relation. Ah oui, d'accord. Bon, je vais peut-être pas... Peut-être juste le mettre comme ça, parce que sinon, ça va être pénible.
Alors, oui, bah donc là, il m'a dit, oui, tu veux une propriété. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire... Quel est le problème là? Il se plaint de quoi? bah, c'est que la valeur de retour n'est pas la bonne. J'ai mis propriété, property au lieu de mettre bool. Donc je vais mettre bool. C'est plus simple. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Bah oui, tu insères tout ça, mais je ne sais pas ce que c'est en fait. D'accord. En fait, le problème, c'est que le type ici de FinalDB est trop générique. Donc j'ai pas de. Donc ce qu'il faut que je lui dise, c'est que ceci, c'est un byte. OK. Faut qu'il trouve les bonnes instances. Et donc là, Pourquoi, voilà. Ouais. pourquoi il ne le sait pas, ça? Bah, parce qu'en fait, dans les types, là, il n'y a rien qui lui dit que insert, initDB et lookup doivent s'appliquer à cette implémentation-là. Ouais, mais initDB, il sait que c'est quelque chose. Enfin, Ah bah oui, il sait que c'est quelque chose qui apprend initDB. initDB, il te renvoie une... Oui, enfin, mais son type, c'est une DB. Mais une DB, ça peut être n'importe quoi. Ah oui, parce qu'on a plusieurs implèmes. Eh oui. Bytes, c'est une des implèmes. Oui, d'accord. Voilà. Ok. DB, c'est une type class en fait. D'accord. Mm. Donc pour un même Là aussi, c'est bizarre, hein, parce que en fait, tu définis le type de FinalDB au lieu de... Enfin, intuitivement, on définirait le type renvoyé par initDB, plutôt, là, dans notre... ouais, c'est pareil. Hein. Oui, mais c'est pareil, mais c'est bizarre. C'est-à-dire, on lui dit, tiens, tu vas appeler des trucs, puis au final, tu auras ça, donc après, t'en déduis ce avec quoi j'avais appelé, quoi. Ah, si tu préfères, ouais, ça me va aussi. Hein. Ah bah c'est ça, là, je trouve ça plus... Si tu trouves ça plus lisible, ça me va. Bah, c'est-à-dire que l'inférence ça se fait dans le bon sens pour mon esprit, quoi. Ok. Donc du coup, là, ce qu'il me dit, c'est qu'il me dit, ah, mais j'ai pas d'instance d'arbitrary pour texte. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour que ma propriété fonctionne, il faut que pour la partie gauche de la fonction, je définisse une instance de arbitrary qui va correspondre en fait, qui va me dire comment je génère en fait mes objets. Donc ça appartient à un quick check. Ouais. Ça, c'est complètement quick check-esque. Donc là, ce que je vais lui dire, bah écoute, tu vas me générer un table name, et puis tu vas me générer une relation quelconque. Donc gen table name, ça va être un gen de texte. En fait, j'ai besoin de texte, du coup. Import data text. Et puis j'ai probablement devoir tac. Donc là, je vais lui dire gen table name. Alors, je vais laisser ça undefined pour le moment. Et puis, donc là, la relation, il va falloir que je définisse une instance d'arbitrary de relation. Une instance arbitrary de relation, where arbitrary égale. Alors là, à quoi ressemble ma relation si on regarde en DB? What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, si je regarde dans DB, ma relation, c'est un objet qui contient des numéros de colonnes et des rows. Donc là, bah, je vais faire la même mécanique que tout à l'heure. Je vais dire, bah voilà, c'est une relation. Alors, je vais peut-être le faire un peu différemment parce que là, ça dépend pas mal. En fait, j'ai besoin d'abord de structurer les colonnes. Donc, j'ai un moi des colonnes. Voilà. Donc là, j'ai des calls. Et puis, en fonction de mes calls, je vais générer des rows. Donc, gen rows calls. Et puis, je vais retourner une relation avec des calls et des rows.
Alors, comment on va générer les table names et les colonnes. Donc, je vais finir là. Gen columns. Gen columns, c'est quoi? Bah, c'est un gen de texte. Ouais, pareil. Donc, c'est le même type, mais évidemment, son implémentation est différente. Et gen de rows, donc ça prend quoi? Bah, ça prend une liste de textes et ça me retourne un générateur de liste de textes. D'accord? Donc là, ça prend des calls et ça retourne une define. Alors, est-ce que ça compile déjà? Oui, bon, d'accord. Pénible. Flexible instance. Voilà. Non. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors là, il me dit que j'ai des overlappings. Bon, c'est pas très grave. Et puis là, il me dit couldn't match that text with list of text. Ah bah oui. Parce que gen columns, en fait, ça me retourne une list of text. Voilà. Et puis maintenant, pour éviter ici, là, je vais générer une table. D'accord. Ça va être une table. Et une table, c'est quoi? Ça va être ni plus ni moins que un nom et une relation. Voilà. Et du coup, maintenant, j'en suis où là? Ouais. Vas-y. Ben, non, donc là tu remplaces aussi le table name relation par table ou... Ouais, c'est plus simple en fait. En fait, c'est pas plus simple, mais voilà. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, bon, non, je ne vais pas le faire. Je vais faire autrement. Je vais le faire autrement. Je vais dire. En fait, le problème, si tu veux, c'est le problème de la notion de type. Ici, les types sont pas assez spécifiques. D'accord? Donc, en l'occurrence, par exemple, ici, il faudrait que j'ai un type table name. Donc, c'est ce que je vais faire, comme ça. Et d'ailleurs, c'est un des points intéressants dans Haskell, c'est qu'en fait, très souvent, tu vas te retrouver dans des situations dans lesquelles tes types sont un peu clunky. Et quand tu commences à essayer d'écrire des générateurs ou des tests, c'est là que tu te rends compte en fait que tes types sont clunky. Et en fait, le compilateur t'aide beaucoup. Le compilateur t'aide beaucoup. Et donc, du coup, maintenant, ce que je peux écrire, c'est écrire une instance d'arbitrary de table name qui va me générer en fait un nom qui va bien. D'accord? Et donc, du coup, je n'ai plus besoin de définir un générateur pour la paire table name relation, puisqu'il va prendre en fait les instances d'arbitrary qui vont bien. Mais l'un ou l'autre des approches étaient équivalentes, non? Oui, sauf que l'approche avec où je définissais explicitement la paire, c'est qu'en fait, j'avais un problème avec ce qu'on appelle des overlapping instances. Et donc, du coup, ça ne compilait pas. Voilà. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je sois plus précis. Et du coup, maintenant, en fait, de manière générale, hein, ça te force vraiment à être très précis. Et ça, c'est plutôt bien. Enfin, moi, je trouve. Alors, évidemment, les tables, ça ne marche plus. Donc là, il faut que... c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire... ici, je vais avoir une fonction qui va prendre un nom et une relation. Ici, et puis une DB.
Et du coup, je vais dire insert moi. Donc là, ici, je vais avoir un table name. Une DB. Donc là, ici, insère moi le nom, la relation dans la DB. Donc j'explicite en fait table name pour pouvoir avoir que le compilateur soit heureux. Et donc, bah, évidemment, tout ça, ça explose parce que j'ai rien défini. Alors, du coup, maintenant, j'ai une table name. Bah, on va faire ça assez vite. Donc, qu'est-ce que c'est d'un table name? Bah, on pourrait dire que c'est un truc qui commence par T. On va dire table. D'accord. Et puis, on va générer... donc, on va ajouter table. On va générer en fait des noms... on va générer des nombres. On va générer des nombres, et puis on va faire table plus un nombre. Remaining meaning time, 2 minutes 52. Donc effectivement... bon, c'est pas grave, on passera sur le peering pour la fin. Et puis on n'aura pas la fin de l'enregistrement. Donc j'ai une table name, ce que je voudrais, c'est que je vais dire, je vais générer un entier quelconque, d'accord, ou je vais générer un entier positif. Ah. Et puis, je vais lui demander de retourner table plus show de L. Et puis, on va paquer tout ça, parce que sinon, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc ça, alors qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, positive. Parce que positive, en fait, il n'est pas content, parce que n, il faut que ce soit un entier. Voilà. Et du coup, maintenant, je peux faire la même chose pour mes colonnes. Sauf que je vais l'appeler col. D'accord. Col. Voilà. Et du coup, maintenant, quand j'ai une ligne, en fait, le nom des colonnes, je m'en fous. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est la nombre de colonnes. Alors, new calls égale length calls. Alors, je pourrais utiliser un petit truc comme ça qui s'appelle, en fait, un view pattern qui permet d'appliquer directement une fonction. Donc là, j'ai un certain nombre de colonnes. Et maintenant, ce que je veux, c'est générer des lignes. Et donc, ce que je peux dire, c'est je vais dire je veux une list of lines pour un certain nombre de colonnes. Voilà. Et là, je vais dire genLines. Et donc, genLines, ça va me retourner une liste de texte. Et donc, genLines, donc là, je dois avoir en fait un entier, une colonne. Et donc là, ce que je veux, c'est un vecteur. J'espère que non. Il était en train de convertir. Je dois avoir un fichier Zoom quelque part, donc bon, je regarderai ça plus tard. Donc là, je veux générer un vecteur de texte. Et donc là, je vais dire gen data. Et donc gen data, c'est quoi? Donc là, c'est du texte toujours. Hein. Alors, là, je peux essayer de regarder, si je regarde dans QuickCheck, si je fais un import de test QuickCheck, je peux regarder qu'est-ce que j'ai comme combinateur.
Donc là, on n'a que des types string en colonne. Hein. Oui, pour l'instant, on avait que les strings. On a simplifié les choses. Je t'accorde que ce serait mieux d'avoir des types... Ah, pas encore au point, ça. Yes. Voilà. Du coup, maintenant... Donc là, si je fais import test quick check, il est là. Et maintenant, je fais browse test quick check. Voilà, donc là, j'ai plein de combinateurs différents. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui me permettrait de... Tu cherches quoi? Bon, je cherchais à générer du texte. Bon, c'est pas grave. Alors, ce que je peux faire, c'est dire, je sais ce que je fais généralement, un truc bête et méchant. Je fais un truc, je fais choose entre A, virgule et Z. C'est terrible, mais bon. Et puis je fais une list of de ça. Et ça, je le pack. Voilà. T'as pas une limite aussi Tu veux pas mettre... Là, justement, j'ai pas trop envie, en fait. Parce que là, c'est des cellules, Ok. donc à la limite, il peut y avoir des données absolument arbitraires dedans. C'est pas forcément un problème, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'il me veut Oui, non, mais par défaut, il n'y a même pas une proba de tirer. Là, là il va se faire que des chaînes infinies, non? Non, list-of, c'est une liste finie. List-of, c'est une liste finie dont les éléments sont compris entre A et Z. Non, mais choose, il fait quoi, lui? Choose, il choisit entre deux bornes. Ah oui, d'accord, ok. Et c'est list-of qui lui dit tu vas une liste. En tirer un certain nombre. Voilà. Et tu en tires un certain nombre. Ouais, c'est plus clair? Donc list-of, ça appartient à un quick check? Ouais. Je vais, en fait, avant de lancer le test, on va regarder dans la console ce que ça donne. Donc là, en fait, le problème, c'est que... donc là, je peux faire un list of j'ai une colonne. Donc là, ça va me donner un texte. Chaîne rose. C'est quoi chaîne rose? Son problème? Ah oui. Alors, est-ce que ça compile? Oui, ça compile. Sauf qu'il y a mon state qui ne sert à rien. Alors, donc ce que je peux faire maintenant, c'est, par exemple, demander à générer generate une arbitrary et je vais demander une relation. Donc, par exemple, je dis génère-moi une table. Voilà. Et je peux même demander pourquoi j'ai pas le generate arbitrary, et donc là je veux dire donne-moi un table name et une relation. Voilà. Voilà. Donc j'ai une table avec un certain nombre de colonnes et des roses. Bon, évidemment, mes données ne sont pas très intéressantes, hein, mais bon. On va enrichir ça. En fait, c'est un des intérêts aussi de l'approche par QuickCheck,
c'est que du coup, tu es vraiment... en fait, tu peux enrichir ton type au fur et à mesure. Donc du coup, tu peux dire, bah voilà, là j'ai que des chaînes de caractères ASCII, ce qui n'est pas très intéressant. Si je veux m'assurer que je peux vraiment stocker des données binaires dans mon bordel, là, ça va être un peu plus rigolo. Du coup, maintenant, si je lance mon test, qu'est-ce que j'obtiens? Undefined, bah oui. Parce que là, j'ai un deuxième undefined qui est dans vector. Donc là, alors ce que je peux faire un truc très con. C'est-à-dire, hop. Et là, je peux dire, non, je m'en fous. DB. Ok. Ah, c'est bon, si, il l'a enregistré. Cool. Donc là, ça va fail de proprement. Et là, ça va fail proprement, voilà. On n'aura pas de undefined. Et donc, il va nous dire, ok, j'arrive pas à... La propriété n'est pas valide pour telle et telle donnée. Voilà. Ça, c'est un exemple. Hein. Alors, ce qui est super cool, c'est que QuickCheck, il te fait ce qu'on appelle un shrink. Et shrink, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il trouve une erreur, il va essayer de la réduire. De la réduire au maximum. Waouh, ça c'était cool. Ça, c'est cool. Donc, tant qu'on a des types standards, c'est assez facile, puisqu'en fait, il fait, notamment pour les listes, par exemple, il fait automatiquement la réduction. Quand tu as des types spécifiques à toi, il faut implémenter à la main la réduction, le shrink. Donc, c'est pas toujours trivial. Mais ça se fait plutôt bien. Donc, allons-y, allons-y. Là, on en est à... alors, ouais. Tu as dit quelque chose? Ah non. Donc là, la question intéressante, enfin, là, on rentre dans le dur. On a mis en place un nombre de tests et à mon avis, ça va nous occuper encore pour au moins une séance. C'est du coup, quelle est la représentation qu'on va choisir? Et donc là, en fait, ce qui serait peut-être intéressant, la question qu'on pourrait se poser, et peut-être rentrer dans un test un peu plus bas niveau, c'est de dire, ok, étant donné une relation et une table, étant donné une table, comment je vais représenter cette table en mode binaire? Donc du coup, là, je peux éventuellement écrire une fonction qui va me permettre de la transformer, de la vectoriser, et inversement, donc là j'ai vraiment deux niveaux de structure en fait. J'ai la table elle-même, et puis après j'ai l'index, des tables, on va dire le schéma, qui est en fait qui est la liste des pointeurs qui me permet de retrouver où se trouve la table avec les noms. Et là, on ne peut pas utiliser une sérialisation intégrée Si, on pourrait tout à fait. Genre, on considère DB que c'est une map de table et puis on sérialise des... Ouais. C'est exactement ce qu'on peut faire. Donc, une première possibilité, c'est effectivement de dire, en fait, ici, ce que je vais faire, on peut pour ce faire utiliser un package qui s'appelle Cereal. Qui permet de définir pour un type de données, donc par exemple pour le type relation, une méthode de sérialisation. Et donc là, qui va dire, et donc là, je peux définir un put relation calls rose. Et donc là, ça va être un define. Et puis je peux avoir un get qui va me retourner une relation. D'accord. Donc, pour pouvoir l'utiliser, alors, ce que je vais faire d'abord, je vais committer ce qu'on avait. Voilà. Donc là, ça, je vais le committer. Pas ça, ça, je le commit. Voilà. Et ça, je le commit.
Et donc, là, j'ai failing test for vector DB. Alors, si je reviens sur la table vector, du coup, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Il faut que je importe le package qui va bien. Donc ici, je vais l'appeler ici, céréales. On va faire un test. Avec un C. Ouais, oui, c'est un jeu de mots. Ouais. Cereal. Les Américains sont des grands joueurs. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y a un truc qui s'appelle Store aussi. Il y a le package de base, c'est Binary, qui a la même interface que Serial. Moi, j'aime bien Serial. J'aime bien. Je n'aime pas plus que les autres, c'est juste que je l'ai utilisé. Donc, l'interface est assez simple. En fait, c'est vraiment get put. Voilà. Donc, du coup, maintenant, ici, je peux faire la même chose. Ouais, le get, il te faut un relation name quand même. Non, alors là, attention, parce que là, on ne s'intéresse qu'à la partie relation. En fait, là, on a. Ah oui, pardon, c'est la relation. C'est la relation elle-même. Après, il faudra qu'on le fasse aussi pour la base de données elle-même. Donc, si je veux regarder ici, donc je peux introduire en fait ici it can serialize relations. Et donc là, je vais pareil, faire une property, prop, can flip, relation, serialization. Donc ça, c'est le genre de propriété que j'aime bien aussi parce que... alors ça, tout ce bordel-là, je vais le remonter un peu. Voilà, donc on va dire hop, pop, voilà, et donc là, ce que je veux, c'est prendre une relation. Voilà, donc j'ai une rel, et je vais dire que si je fais put de ma rel on put, et qu'ensuite je fais un get, je fais run get de get de run put, à ce moment-là, je dois retrouver ma relation. D'accord? Donc tout ça, run get et run put, en fait, ça correspond à l'interface de Serial, qu'il faut que je rajoute ici. Ok, donc là, je vais dire un vector. Ça, pour l'instant, c'est define. Alors là, il me dit bool either string. Oui, donc en fait, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que c'est un write. Donc il faut que je mette les trucs correctement. Donc run put, en fait, en put et rel, en fait, ça te construit un objet. Si on regarde les interfaces, on va se charger ça. On va lui demander de redémarrer. Voilà, et maintenant on va le charger. Et maintenant on va dire c'est quoi le type de put. Donc put, tu vois, c'est un truc qui prend un objet qui peut se réaliser, ça retourne un putter. Et run put, ça prend un putter et ça retourne une bind string. Donc en fait, mais c'est très très fréquent comme mécanisme en Haskell, hein, c'est qu'en fait, tu as d'abord une fonction qui te permet de construire un objet, qui va te représenter en fait l'action de sérialisation, et ensuite tu exécutes cette action et ça te produit une byte string. Et bien évidemment, tu as le symétrique de get. Donc get, en fait, ça retourne un objet de type getT. Et runGet,
ça prend un objectif getT, une base string, et ça retourne un résultat. Et c'est quoi l'intérêt du put-on-put là que tu dis être fréquent, enfin de cette construction, plutôt que d'avoir un... En fait, ça sépare typiquement, ce que tu fais dans ces cas-là, c'est que grosso modo, c'est récursif. En fait, tu parcours la structure de l'objet et tu sérialises en fait les différents éléments. Et c'est compositionnel. C'est en fait la sérialisation d'un objet, d'une partie de la structure, c'est la sérialisation de toutes les parties, plus éventuellement un petit bout correspondant à la structure elle-même. Donc, tu as une espèce de composition, tu as cette espèce d'arbre. Le truc, c'est que, comme tu vas le faire en Java ou dans un autre langage, systématiquement, en fait, tu vas générer la string au fur et à mesure. Même en SQL, ça se fait. Là, l'intérêt, c'est que comme tu le décomposes en 2 étapes, d'abord, je vais construire en fait une structure qui va représenter l'action de sérialisation, et ensuite, je vais exécuter cette action. L'intérêt, c'est que du coup, tu peux éventuellement optimiser cette action. Alors, c'est pas la plupart du temps, on s'en fout, mais typiquement, quand tu commences à sérialiser ou désérialiser des bits et des octets, ça peut être intéressant d'optimiser, parce que souvent, c'est pour ça que tu sérialises et tu désérialises. Et puis, tu peux exécuter la même action en différents contextes. Par exemple, dans un contexte monadique ou pas monadique, en fonction de différentes cibles ou leur rendre plus polymorphique. Donc, c'est vraiment l'intérêt c'est assez systématique, en fait, de découpler justement ces 2 choses. Donc, quand tu vas parcourir un objet et que tu veux le transformer en quelque chose d'autre, tu le transformes d'abord en un ensemble d'actions qui vont exécuter la transformation et ensuite tu exécutes la transformation. C'est vraiment très fréquent. Ok. Du coup, là, alors même motif, même punition, je vais me retrouver avec un undefined. Voilà, et donc là, ce que je vais faire, c'est que ici, donc celle-là, je vais la commenter. Pending. Voilà. Et du coup, maintenant, ma relation ici, je vais la mettre comme ça sera plus clair. Merde. Ici, donc mon vecteur, donc c'est là où ça devient intéressant. Donc, en fait, très probablement, pour faire mon put et mon get, tout ce que j'aurai à faire, c'est faire put calls suivi de put rows. D'accord. Sauf que, oui, j'ai pas d'instance pour désérialiser texte. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, je vais les transformer en tableau de bytes. Donc, je vais dire, encode-moi ça en UTF-8. Et pareil. Et c'est pas mieux de faire l'inverse, de définir un serializer de texte? Non. Là, on va avoir des fmaps partout. Ouais, mais en fait, ce qui est beaucoup mieux, ce serait d'avoir des vrais types. D'accord? Le problème, c'est que définir un encodeur ou un serializer de texte, c'est embêtant parce que ça veut dire que tu définis un serializer pour n'importe quel texte. Et c'est pas ce qui nous intéresse, en fait. Ce qui nous intéresse ici, c'est spécifiquement pour des colonnes et des rows. Là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nos colonnes et nos rows, elles sont pauvres. C'est un texte. Mais en fait, on sent bien que là, c'est juste parce qu'on est en train d'apprendre et puis qu'on fait une structure un peu... Enfin, tu vois, on déroule toute la chaîne avec des types simples, mais à un moment donné, on sent bien que nos structures vont être un peu plus riches. Donc, mais la morale de l'histoire, en fait, c'est que dès le départ, on ne devrait pas manipuler ni des textes, ni des int, ni des... Non. En fait, quoi. En fait, systématiquement, il faut tout aliaser quasiment dès le départ. D'accord. Donc effectivement, là, ce serait peut-être le bon moment de le faire, mais on pourra peut-être le faire pour une prochaine fois, un refactoring, mais à un moment, ce sera le bon moment de dire, non, en fait, mes colonnes name ici, non, je ne vais pas faire un type, je vais faire un new type. Et donc, du coup, comme ça, je pourrais définir les instances qui vont bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment systématique.
Bon, je vais essayer de finir ça juste pour pouvoir... donc là, normalement, bah, je vais récupérer une liste de colonnes. D'accord? Donc là, je vais récupérer en fait... bah, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hein. Ici, je vais récupérer des calls. Ici, je vais récupérer des rows. Je vais faire un fmap de fmap de decode UTF-8. Et alors ça, avec un peu de chance, ça va marcher tout seul. Et donc là, je vais prendre relation de calls et de... Non. Voilà. Donc là, j'arrive à désérialiser des relations. On peut regarder ce que ça donne, hein, en fait, dans le test directement. Je vais dire, bah, OK, vas-y. Donc là, maintenant, ce que tu vas me faire, c'est que tu vas me faire un run put. On va faire une rel, d'accord, avec une arbitrary generate arbitrary, une relation quelconque. S'il veut. Oui. Ah, oui. Évidemment, ça ne marche pas. Hop. Donc, si je demande à avoir rel, ben voilà. Et maintenant, si je fais un run put de rel, j'ai une représentation quelconque, en fait. Je sais pas, je connais pas quelle est la représentation par défaut de céréales. Très probablement, c'est il doit impacter des chaînes avec un certain nombre de certaines tailles. Bon, je sais rien, en fait. Mais j'ai une représentation binaire de métal. Et donc du coup maintenant, ben, j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir rajouter la structure de la base et pouvoir encoder, décoder la base en bits. Ouais, on dirait qu'il a pris la taille de la chaîne la plus grande, en fait. Si on regarde le début de ce qu'il a imprimé, là, il n'y a pas On peut regarder, ouais. une indication de longueur, en fait. En fait, je pense qu'il rajoute la longueur au début. Alors, attends, on va regarder ça. Donc, tu vois, en fait, il doit rajouter la longueur et il doit paquer, en fait, avec des nuls. Avec une taille minimum, en fait. Je sais pas. Je ne sais rien. Oui, parce qu'on en voit là sur la troisième ligne. Regarde, ah oui, en fait, il y en a un qui est plein de longueur. Regarde ça. Ah, B. B, ça doit être la longueur totale de la chaîne. Donc en fait, ça doit être, regarde, c'est sur 64 bits. Donc sur 64 bits, tu as la longueur de la chaîne. Et ensuite, tu as, je ne sais pas. Ah non, donc là, tu dois avoir le nombre total d'éléments dans la liste. Donc tu vois, tu dois avoir le nombre de colonnes en fait. Donc B, ça doit être 11 colonnes. Et ensuite, tu dois avoir pour chaque colonne la taille de la chaîne correspondante. Donc ici, pour nul, ici, tu dois avoir ACK, je ne sais pas ce que c'est. Non, 11, ça doit être la longueur le plus grand nombre de colonnes. Parce qu'on n'a pas 11 colonnes là. Ouais, mais je pense pas. Ouais. Non, je pense que. Ah non, parce que B, en fait, anti-slash B, c'est pas le cas, c'est pas B. C'est pas l'hexagonal B. Ah. Anti-slash B, ça doit être. Merde, je sais plus ce que c'est. Ah, bah oui, si, ça doit être backslash, c'est 9. Je pense. Ouais, bon, enfin bon, c'est une idée. Hein, Et donc après, tu as le nombre, parce qu'on le retrouve à chaque fois. Donc je pense que ça correspond aussi pour chaque liste au nombre de lignes. Et après, anti-slash n, tu vois, anti-slash n, ça doit être 14 ou 12. C'est le retour chariot, enfin la passage des lignes. Ok. Mais sinon, on pourrait le...
On pourrait le mapper sur des word 8 pour avoir le... Voilà. Si tu guettes ça, on retrouve bien notre truc originel. Bon, en tout cas, on a un test qui nous le prouve. Hein. Alors, get Run put, là, il te manque un P. Donc tu vois, tu as bien 9 colonnes. Donc l'encodage, en fait, c'est la taille de la liste, ensuite les éléments de la liste. Et pour une chaîne de caractères, c'est la taille de la chaîne de caractères. Mais la taille, elle est sur un entier, sur 64 bits. Ah non, il n'y a que 8 colonnes. Il bluffe. Ouais, bon, ok. C'est ça, 1, 2, 3, 4, oui, mais en fait, 6, 7, ça doit 8, être 8 9, d'ailleurs, oui. backslash. Non, mais il y a 9. Non, il y a 8 ou 9? Oui, bah backslash, ça doit être 8, oui, t'as raison. ça doit être ça, ouais. Ça doit être 7. Ok. Bon. Ah bah good. Ça vous va? Ben ouais, carrément. Super. Ouais. Vous avez appris des trucs? Bah ouais. Alors, je vais commiter ça. Ça vaut le coup. Serialize, relations. Voilà. Et donc là, c'est la session 13. 13. Session 13. Push. Tax. Non? Bon, ok. Hop. Super. Bon, ben super. Alors, je vais faire un peu merci. demander à Bernard pour le...